Bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, on va faire à nouveau une petite audio-vidéo concernant le Christ. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mes 2 mètres, 6 mètres, il doit y avoir son Bouddha et le Christ. En tout cas, dans ce que je considère comme étant des grands maîtres ascensionnés. Il y en a évidemment plein d'autres qui ont inspiré, plein d'autres personnes et personnages qui ont inspiré ma vie et qui m'ont aidé à progresser sur mon chemin en spiritualité. On va dire que vraiment, ceux qui ont le plus contribué à cela sont ces 2 personnes. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, en espérant que vous et nous ne soyons pas enfermés dans une doctrine unique et droite qui exclut l'un ou l'autre. J'ai connu cette difficulté puisque j'étais chrétien et j'ai même failli embrasser la vocation puisque je voulais devenir petit frère des pauvres. Et que la découverte du bouddhisme à mes 30 ans, eh bien, s'est posé ce dilemme où j'avais parfois le sentiment de trahir le Christ en me rapprochant du Bouddha. Et puis un jour en Thaïlande, lors d'une méditation, eh bien, le Christ m'a fait comprendre que il n'y avait aucun problème et que ce qui comptait c'était l'énergie, que ce soit l'énergie christique ou l'énergie bouddhique, en fait, ce qui comptait c'était l'énergie de la compassion, de l'amour, qui comptait plus que tout. Et que d'une certaine façon, ça m'avait même montré une certaine allégorie. Vous savez que j'ai déjà pris dans une autre vidéo qui s'appelle l'urgence spirituelle, une allégorie du véhicule d'incarnation comme le véhicule qui nous permet de nous conduire sur les roues chaque jour sur les routes. Et là aussi, j'avais reçu cette même allégorie du véhicule d'incarnation en véhicule routier, en me disant eh bien, que on voyait plus loin avec 2 phares allumés qu'avec un seul. Et donc, j'avais donc complémenté le phare christique avec le phare bouddhique, et ça me permettait de voir encore plus loin sur mon chemin de spiritualité. Voilà. Ça, c'était le petit préambule. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la prière. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, on voit que les apôtres posent plusieurs fois la question au Christ de comment prier, et qu'il leur livre le fameux Notre Père. Alors, une fois de plus, j'ai déjà expliqué aussi dans d'autres vidéos, je reste absolument convaincu, par connaissance et par intuition, et surtout par intuition et par ressenti, que l'enseignement du Christ tel qu'il fut lors de son passage terrestre, lors de son incarnation terrestre, a été lourdement dévoyé et instrumentalisé par les religions, et en particulier, pour ne pas la citer, par la religion catholique. On le voit bien au concile de Nicée avec Irénée de Lyon qui décide eh bien, quels sont les 4 évangiles que l'on retient et qui seront les seuls retenus, et comment on supprime les autres, voire on les brûle et on fait en sorte qu'ils disparaissent à tout jamais, comme l'évangile de Barnabé, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Judas, de Philippe, et ainsi de suite. Donc c'est intéressant à mes yeux de connaître tous ces évangiles aussi, et de faire des recoupements avec l'enseignement du Christ, afin de s'approcher au plus près de l'enseignement véritable du Christ. Je crois donc que le Notre Père est une très belle prière, que je récite depuis mon adolescence, mais qu'elle n'est peut-être pas complètement juste. Alors, je commencerai par vous dire que, par exemple, comme vous le savez, ça commence par Notre Père qui êtes aux cieux. Et à titre personnel, j'ai reçu cette information que Notre Père était restrictif et trop connoté par une énergie de patriarcat. Et par conséquent, il valait mieux trouver une autre formule. Et l'autre formule que j'ai trouvée, c'est « Ô glorieux sans nom ». Donc ma prière commence toujours par « Ô glorieux sans nom qui êtes aux cieux ». Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ça aussi, ça a été un grand changement, puisque avant le passage se disait « Ne nous soumets pas à la tentation ».
Et l'Église catholique elle-même a fini par réviser ce passage du Notre Père en disant qu'il n'était pas juste parce que le Seigneur ne pouvait pas nous tenter. Et donc, depuis le 2 décembre 2018, officiellement, l'Église catholique a reconnu que ce n'était pas « ne nous soumets pas à la tentation », mais bien « ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Ça fait en effet une différence assez conséquente, parce que la première version sous-entendait que le Seigneur pouvait nous laisser être tentés et pouvait même être, d'une certaine façon, le tentateur, ce qui était antinomique. Et ce qui prouve bien que le Notre Père n'est pas forcément figé, et que la version qui a été récitée pendant 2000 ans n'était pas forcément la plus juste. L'Église catholique le reconnaît donc elle-même en apportant cette modification. Donc je ne trouve pas choquant qu'il puisse être apporté cette modification aussi, au lieu de dire Notre Père, de dire glorieux sans nom. Alors pourquoi glorieux sans nom? Eh bien pour une raison vraiment évidente pour moi, c'est que, et qui se recoupe avec l'Ancien Testament, avec vraiment la Genèse, où c'était Yahvé. Dieu était appelé Yahvé, et en fait c'était pas un nom. Yahvé, c'était les initiales de plusieurs qualificatifs pour se reporter à Dieu. Car les Juifs primitifs, les premiers Juifs, ne prononçaient jamais le nom de Dieu. Dieu n'avait pas de nom parce qu'il était indescriptible et innommable. Ce qui me paraît tout à fait juste, puisque c'est l'énergie primordiale est en fait dans ce monde, mais en même temps hors de ce monde, puisque si on croit à cela, c'est elle qui a cette énergie primordiale qui a créé le monde. Elle est donc d'une certaine façon en dehors et en dedans du monde en même temps. Et donc elle est difficilement nommable avec des noms et des adjectifs humains et terriens. Je trouve donc glorieux sans nom est une belle approche parce que c'est une forme de respect encore plus grand pour montrer que on ne nomme pas Dieu, on ne dit pas le mot Dieu, on l'appelle sans nom, et encore on devrait essayer de trouver quelque chose encore au-delà de ça, au-delà des mots, ce qui est sans doute possible, quand on arrive à un niveau de conscience très élevé et que on en arrive à pouvoir communiquer via ressenti, via transmission de pensée, parce que je crois vraiment que cela est possible. Et ça me fait rebondir sur un exercice pratiqué par les bouddhistes, les lamas bouddhistes tibétains, qui a une tradition qui a assez pratiquement disparu, mais qui consistait à s'enfermer dans une toute petite pièce noire, et où le lama pensait, et le prétendant, le disciple, pour dire, devait deviner les pensées intérieures de son maître. Et quand il ressortait de cette petite pièce noire, il devait être capable, en mesure de dire ce que son maître lui avait enseigné pendant cette transmission de pensée silencieuse. Je crois que c'est tout à fait réalisable. Je crois que ça ne devrait choquer personne si on est dans une prière profonde et sincère, parce que prier Dieu, c'est donc peut-être réciter ce Notre Père, donc ce ô glorieux sans nom, pour moi, et ils se rendent compte qu'après il y a vraiment un au-delà des mots, et que on rentre vraiment en connexion avec le divin et avec quelque chose qui est éminemment extérieur à ce monde, tout comme en même temps, je l'ai dit, est en même temps dans ce monde. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et j'ai ânonné pendant des années ce fameux Notre Père sans vraiment m'impliquer complètement et en peser chaque mot. Et je peux vous proposer ici, dans cette vidéo aussi, mon interprétation du reste de cette prière. Alors qui est aux cieux, oui, c'est évident, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il est hors du monde, c'est l'entité céleste par excellence. Mais je crois aussi qu'elle est quand même, cette entité céleste, éminemment présente ici sur Terre, ne serait-ce qu'au travers de nous, êtres humains, qui sommes des êtres spirituels et des créateurs incarnés. Donc nous sommes là, une fois de plus, comme je l'ai dit dans beaucoup d'autres vidéos, sans doute pour spiritualiser la matière. Et donc spiritualiser la matière, ça veut dire faire entrer et inclure ce glorieux sans nom dans la matérialité de cette planète. C'est sans doute, je crois, la mission que nous sommes donnés en décidant par libre choix de passer de l'état d'esprit à l'état
d'être humain incarné sur Terre. Je crois vraiment en ça. Évidemment, ça reste une croyance et que vous pouvez partager ou ne pas partager, et ça pose aucun problème. Le libre arbitre est là pour ça, et la liberté de penser est là pour ça aussi. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partager ces idées-là ensemble. Donc la suite de cette prière, donc c'est notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est assez clair que ton règne vienne, eh bien, c'est espérer dans une foi inconditionnelle et qui transcende de toute forme de religion, donc une foi inconditionnelle non religieuse, une foi tout simplement en ce sans nom, en ce glorieux sans nom, et auquel on peut se connecter directement et pas forcément via des prêtres et une hiérarchie religieuse. Et donc si on fait cela, eh bien, c'est ainsi qu'on peut appeler à ce que son règne vienne sur terre, et son règne, évidemment, c'est ce que Jésus-Christ a proposé parmi tant d'autres prophètes avant lui aussi, et des saints après lui, c'est-à-dire amener la lumière de la compassion et de l'amour sur cette terre. C'est pas une petite mission, et c'est celle que nous nous sommes donnée en venant nous incarner sur terre, que de faire descendre cet amour et cette compassion pour l'ensemble des êtres vivants. Je dis bien l'ensemble, ça inclut les animaux, tous les animaux, hein, y compris les insectes, enfin tout. Évidemment, je suis pas exempt de fautes et d'erreurs par rapport à ça, enfin, bien que je n'aime pas le mot faute, on va plutôt dire juste d'incompréhension et d'erreur, et que il peut m'arriver de pester après des moustiques, par exemple. Mais je me souviens qu'en Inde du Nord, j'avais été dans un monastère où il était bien précisé qu'il ne fallait tuer aucun être vivant, y compris les moustiques. Et donc on mettait de la crème le soir pour ne pas tuer aucune bête, y compris les moustiques. Donc que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est évidemment cette volonté qui est l'amour sur terre entre chacun d'entre nous tous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est très clair. Je pense que au-delà de ça, il faut prendre la mesure de ce que ça dit, c'est-à-dire que c'est bien précisé en premier, c'est-à-dire que nous ne devons pas trop nous soucier de ça, car le sans-nom a permis que chacun d'entre nous puisse manger à sa faim. Alors je sais que dire ça, quand on sait qu'il y a toutes les 6 secondes dans le monde quelqu'un qui meurt de faim, c'est assez incongru, mais je crois que c'est par notre fait, c'est par les choix que nous faisons en tant qu'être incarné, en tant que créateur incarné, c'est les choix que nous faisons qui font que, malheureusement, très malheureusement, une personne meurt toutes les 6 secondes de la faim dans le monde, parce que il y a éminemment assez pour nourrir 6 milliards de personnes sur la planète, ou 7 milliards. Pour cela, il faut profondément réviser notre façon de nous nourrir, aussi bien en qualité qu'en quantité. Je pense vraiment, moi je suis végétarien, mais c'est pareil, hein, je n'impose rien à personne, c'est un choix que j'ai fait en conscience, considérant que chaque animal qui descend sur Terre a le droit et l'éminente chance, comme nous, d'expérimenter cette planète, la beauté de cette planète, et ainsi il est de notre devoir de ne pas les manger, de ne pas les faire souffrir. Je pense que c'est tout à fait possible, et ça ouvrirait la voie justement aussi à la possibilité que l'ensemble des terriens mangent à leur faim tous les jours, si on mangeait plus d'animaux, car c'est une grande source de gaspillage que de manger aussi les animaux, au-delà de la souffrance. C'est des élevages intensifs qui procèdent du dérèglement climatique, comme on dit, du pourcentage de CO2 trop important sur la planète. C'est la déforestation aussi, puisqu'on déforeste énormément la forêt d'Amazonie pour planter du soja OGM, afin de nourrir les élevages d'animaux, les élevages intensifs d'animaux. Toute cette nourriture pourrait être donnée à l'ensemble des êtres qui malheureusement souffrent d'un manque de nutrition. Pour faire 1 kilo de bœuf, il faut 1000 litres d'eau, je crois, alors qu'il en faut beaucoup moins quand on donne à boire du végétal et on fait pousser des plantes. Voilà. Donc ne pas trop se soucier de ça. Le Christ lui-même l'a dit lors d'un passage célèbre du Nouveau Testament, quand le soir les apôtres s'inquiètent de ce qu'ils vont pouvoir manger, et où il leur dit
il leur dit que même que les oiseaux du ciel, eux ne se soucient pas de ça et ont à manger à leur faim chaque journée que le sans nom offre sur cette planète. Donc il leur dit même à ce moment-là, homme de peu de foi. Donc c'est pour vous dire que quand on dit dans cette fameuse prière, donne-nous notre pain quotidien, c'est parce qu'en effet, peut être offert à chacun d'entre nous la nourriture dont il a besoin pour être en bonne santé et vivre dans des bonnes conditions. Pardonne-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Eh bien, c'est évidemment un appel à la compréhension, à la tolérance, une fois de plus à l'amour. Et cela nous enjoint à ne pas juger et condamner les autres. Un autre passage du Christ, que le Christ enseigne dans le Nouveau Testament, est très clair quand il dit qu'on sera jugé comme on a jugé les autres. Un autre passage aussi avec l'allégorie de la paille et de la poutre, où il dit à un moment à quelqu'un qu'il est très fort pour trouver la paille dans la poutre de l'autre, mais la paille dans l'œil de l'autre, mais qu'il ne trouve pas la poutre qui est dans le sien. Donc je pense que ça procède de ça, et ça nous dit qu'on doit être capable de pardonner aux autres, comme ils nous pardonnent aussi. C'est donc un apprentissage que l'on fait en commun. C'est aussi, pour aller encore plus loin, apprendre à se pardonner soi-même, apprendre à se pardonner ses erreurs et ses fautes, non pas en les balayant d'un revers de la main en disant que c'est pas grave, mais plutôt en se disant que, eh bien, en se pardonnant, on peut progresser intérieurement et spirituellement et reconnaître ses erreurs et les identifier et faire en sorte qu'elles se reproduisent de moins en moins dans le temps, jusqu'à ce qu'elles puissent complètement être éradiquées et avoir disparu de notre quotidien. Donc ensuite, on tombe évidemment sur cette nouvelle version, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Donc peut-être justement cette tentation du jugement, peut-être la tentation du tout pour moi, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, dont nous souffrons beaucoup dans cette société modernisée et presque déshumanisée, où on vit dans la peur constante qu'il n'y ait pas assez pour tout le monde, et du coup on rapporte tout à soi en se disant je me sers très rapidement parce que je suis dans cette croyance que cette terre ne donne pas assez en abondance pour que tout le monde puisse vivre correctement et décemment. Et donc c'est succomber à cette tentation, c'est aussi succomber à la peur. Je crois que c'est étroitement lié, que souvent c'est la peur qui nous motive partout dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, c'est la peur. La peur du manque, la peur du vide, et éminemment la peur ultime, la peur de ne pas être aimé et d'aimer aussi, d'être en capacité d'aimer. On est souvent dans la peur de ne pas pouvoir aimer l'autre et que l'autre ne nous aime pas. Une autre peur aussi sur laquelle on joue actuellement énormément, c'est la peur de mourir. Et c'est exactement là qu'on en est. On est en train de réagir par rapport à tout ce qui nous est présenté actuellement dans la seule et unique peur de la souffrance et de la mort. Donc c'est une grosse problématique, c'est quelque chose qui nous est présenté et sur lequel nous avons vraiment à réfléchir, et en profondeur, en sincérité, par soi-même. Voilà, c'est ça que je crois. Et enfin, eh bien, on termine par en tout temps et en tout lieu pour les siècles des siècles. Parce que en fait, temporalité et espace et temps n'existent que sur cette planète telle que nous le concevons, en sachant que le temps linéaire n'existe pas. Donc le temps du sans nom est un temps intemporel. En fait, le temps n'existe pas, il n'y a ni début ni fin. C'est un concept aussi un petit peu difficile à appréhender, tellement nous sommes habitués à tout temporaliser. Mais le Bouddha aussi enseignait cela, c'est qu'il n'y a ni début ni fin. Que la temporalité, c'est seulement ici, sur cette terre, sur cette planète, et c'est seulement pour les êtres qui la peuplent. Et encore, il faut encore relativiser, parce que la notion de temps entre chacun d'entre nous, êtres humains, est différente. C'est pour cela qu'on a sans doute inventé le temps mathématique, le temps des horloges et le temps linéaire, afin d'avoir un point de repère commun, parce que autrement, vous vous rendez bien compte que chacun d'entre nous a une notion du temps qui lui est différente, qui lui est propre. Je prends un exemple extrêmement simple. Quand vous êtes en souffrance, vous avez l'impression que le temps n'en finit pas, qu'il est hyper long, et quand vous êtes dans une joie intense, vous avez toujours l'impression que le temps est trop court et qu'il est passé trop vite. Et on est tous comme ça. Et en fait, ça montre bien
le côté très relatif et très subjectif du temps. Et en plus, on peut ajouter à ça que en fait, chaque race animale, les insectes comme aussi nos animaux de compagnie, chiens et chats, n'ont pas la même notion du temps que nous, et ni la même notion de l'espace d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très subjectif, l'espace et le temps, et qui n'existe que a priori sur cette planète, ou en tout cas sur les planètes qui sont habitées par des êtres vivants. Voilà. J'ai un petit peu dévié de ce que je voulais faire initialement, à savoir m'en tenir stricto sensus à cette prière offerte au sans-nom. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez évidemment en faire dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et puis je vous enjoins à aller visiter notre site internet l'effetdeserre.com, qui est donc aussi dans la description de la vidéo, dans laquelle vous pourrez retrouver de nombreux autres articles, d'autres vidéos, et les accompagnements que nous proposons pour être toujours plus en conscience et vivre le fameux moment présent. Voilà. Écoutez, je vous remercie, et comme à mon habitude, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.